Floriane de Saint-Pierre, bonjour. Depuis 2 ans, Ethics and Boards réalise un classement des conseils d'administration des sociétés de gestion en partenariat avec la GFI. En 2019, pour la première édition, la GFI titrait sur des sociétés de gestion qui étaient à la traîne en matière de diversité. Comment analysez-vous les résultats de cette deuxième édition ? Tout d'abord, une très bonne nouvelle, puisque le résultat de cette deuxième édition montre un taux de mixité de 32% pour le même panel, ce qui fait une progression quasiment de 5% depuis l'année dernière. Donc je crois que l'on peut dire que tout ce qui se mesure s'améliore. Et là, nous avons un effet tout à fait bénéfique qui s'observe notamment avec 6 sociétés aujourd'hui qui dépassent 40%, enfin qui ont 40% ou plus de femmes dans leur conseil. 2 l'année dernière, qui étaient Goldman Sachs et Amundi, étaient déjà au-delà de 40%, mais sont rejoints cette année par Standard Life Aberdeen, par Legal & General Investment, Nuveen et Schroders. Donc, on voit vraiment effectivement une mobilisation qui s'est également produite, je dirais, à tous les niveaux. On l'a vu chez AXA Investment Managers, qui a nommé 2 femmes dans son conseil. Maintenant, si on fait un petit point par région, on observe que l'Europe, en fait, est vraiment en avance de toutes les autres régions, avec plus de 36% de femmes dans les conseils. Les États-Unis sont en dessous de 30%, 28 et quelques, et l'Asie est à moins de 10% avec 7%. Donc, de fortes différences régionales. Donc, nous retiendrons les bonnes nouvelles. Alors, pour la première année, nous nous sommes intéressés également au comité exécutif. Alors, comment peut-on analyser les résultats de cette première édition ? Eh bien, ils sont plutôt satisfaisants, puisque en fait, on est à un petit peu plus de 25% de femmes sur le panel, donc dans les COMEX ou CODIR, dans la plus haute instance dirigeante. À titre comparatif, en fait, on vient de passer 20% des féminisations des COMEX ou CODIR du SBF 120, donc on a un petit peu plus d'avance, avec en tête de peloton, si je peux dire, Allianz et JP Morgan, qui sont à parité avec 50%, et nous avons également AXA IM, qui déjà été depuis de plusieurs années avec un fort taux de féminisation de ce COMEX. Là, on parle de 44%. Et c'est assez amusant parce que c'est une des seules sociétés qui a un COMEX plus féminisé que son conseil. À noter également sur le panel AGFI Ethics and Boards 2 femmes CEO. Et à ce regard, on peut tout à fait attirer l'attention sur Legal & General Investment, qui en fait, avec plus de 40% de femmes dans son conseil, plus de 40% de femmes dans son COMEX et une femme CEO est tout à fait best practice. Par région, là, c'est beaucoup plus équilibré que les COMEX sont des situations beaucoup plus équilibrées, puisque l'Europe et les États-Unis ont juste un peu plus de 25% de femmes dans leur COMEX. Et en fait, l'Asie, le panel des fonds d'investissement en Asie est à 0%. Donc, de grosses marges de progression à attendre de l'Asie en matière de gouvernance. Absolument, absolument. Mais ils ont répondu à l'enquête AGFI et Ethics and Boards, et je pense que c'est déjà une forme de mobilisation tout à fait importante. Et maintenant, ils savent qu'ils sont inclus dans le classement. Merci Floriane pour ces éclairages. Merci beaucoup.